Hop. Commence. Tac, tac. Faudra que je fasse un truc pour que le texte soit plus lisible parce que là c'est pas lisible du tout. Hop, mais attendez. Hop. Hop, hop, hop. On arrive ici. On saute, bam, bam, on se repropulse. On va dupliquer ça. Hop. Bam, bam. On va y arriver. Clac, clac. Donc là, faut passer le trou. Ensuite, une fois qu'on a passé le trou, hop, hop. Là, on est mort, on est des caca. Hop. On est mort, on a un caca. On se laisse propulser, bam, bam, voilà. On est propulsé à Pétarouchnock. Vous savez ce qui manque? Un mur qui nous stoppe, qui nous colle. Parce que là, on va rebondir si fort. Faudrait que je code ça vite fait. Plateforme. Et bah, tu sais quoi, ça va être une plateforme. Quelle couleur? Quelle couleur la plateforme? Il me faut une couleur tout de suite. Faut pas réfléchir, faut juste me donner une couleur. Black, donne-moi une couleur. Black, t'es encore là ou pas? Fuchsia, tu casses les pieds, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais bon, on s'en fiche. Allez hop, Fuchsia, ça va être ici, ça va être ça. Voilà, ça c'est Fuchsia, c'est Fuchsia. On dit oui. Allez hop. Vas-y, stop. Forme. Pile. Et maintenant, il faut venir juste légèrement modifier le player pour qu'à chaque event, tic, un event tic d'une collision, donc un on component add on component hit. Tu te retrouves là-bas, toi tu sais pas pourquoi. Hop. On va cast tout BP stop platform. Il a compris. Tac tac. Set vector. Et velocity.
Ça et on hit. Quand on le tape, on va mettre aussi du coup un on va faire ça. Mais on le fait si et seulement si if nouvelle variable stop est un vrai et de base stop est un vrai. Get compile mettre stop à vrai. Du coup on met à 0 et ensuite on met stop à false. Et si ça c'est fail, on met stop à true. Set stop à true. Hop. Hop. Plateforme. Hop, si on met du coup une plateforme. Ouais, elles sont vachement grandes. Elle est vachement grande par rapport à celle-là. Celle-là est en combien? Le cube il est en. Ah 4, pas 10. Oups. Hop. Hop, est-ce que ça marche? On va tester. Hop. Oui, là on a un pouvoir qu'on n'est pas censé avoir, mais on l'a, t'inquiète, on s'en fiche. Hop, hop, hop. Là, on tombe. Bam, bam. Ça nous a pas arrêté du tout. Pourquoi il a pas marché lui le hit? Ok, on va ajouter. Monte le mesh. La capsule, on va rajouter une capsule. Ça, on va faire ça. Begin overlap. À la place, on a un begin overlap de la capsule. De collision. Et si le begin overlap c'est ça. Alors on fait ça. Hop. Bam. J'ai fait de la D. Je suis mauvais. Hop, hop, hop. Là, on tombe. Hop, hop. Et on tombe, on meurt. Parce que ça n'a pas marché. Pourquoi il marche pas, lui? Il marche pas ou il marche? Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Il marche pas.
Qu'apparemment le on-hit ne fonctionne pas, le begin overlap. On va trop vite, je suppose. Et bah c'est pas grave, on va faire l'inverse. On va supprimer. On va aller du coup dans la fuchsia. On va rajouter ici box. Collision. Box. Un, 2, 1.5, 1.5. Donc 7, 6.5, 6.2, 6.2. 2 c'est trop, 1 c'est bien. Event. Add begin overlap. Cast to BP third. Person character. Hop. Stop. Tambouré 1. Tac, if la branche. Hop, get stop. Si il faut stopper. De base il faut stopper. Alors cette velocity et get character movement set velocity à 0, set à faux, false, non, ici, tac, tac, end overlap, du player, alors on remet à vrai. Ça. On reteste, on va y arriver hein. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Donc je suis dedans, c'est 7 à 0. Et quand j'en sors, c'est bon. Donc on est ralenti de fou, mais au moins, bam! On arrive ici. Ici, là on va mettre un énorme trou, on va mettre l'objet pour switch. Et l'énorme trou, on va pouvoir le passer grâce à une plateforme qui bouge avec l'objet qui switch. Grâce à un... Non, juste un mur pour le moment sur lequel on va pouvoir slide. Et après, il y aura un mur qui bouge. Pour nous faire comprendre que les murs qui bougent, on peut s'y attacher avec A. On va le mettre, mais... Tac, donc un spawner A spécial. Et ici, il faut mettre un BP sticky transform. Là, le trou, on le fait devenir large sa maman.
Ah bah attends. Parce que là, j'avais oublié ce truc. Hop. Ça. On enfonce jusqu'ici. Ça. On l'éloigne. On agrandit. On éloigne. On agrandit. Ça. On l'agrandit là-bas. On le met en 2165. Et on vient l'agrandir de fou. Cette zone, cette death zone, on vient la déplacer pour l'agrandir à balle. Hop. Hop. Là, on vient récupérer la light. Hop. Hop, 180. Hop, là, truc particulier. On vient le poser là. Là, on vient choper un mur qu'on vient du coup dupliquer. Ah non, mais... Ah si, parce qu'on pourrait tomber dedans comme ça et... Si, il faut que je... J'allais dire, on met pas de laser, mais si, il faut en mettre. En fait, il n'y a pas le choix, donc on en met. Hop. On duplique. On vient. On le ramène. Hop. 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 Ok. Donc là, on arrive ici. On fait ok, ça. Waouh, waouh. On est propulsé dans tous les sens. Waouh, waouh. Là, on arrive ici. On est là. Ok, on fait quoi? On voit un item. On le chope. On voit qu'on devient big. Ici, on va mettre une petite flèche. Ça, on sait que c'est par là. Et on va mettre un petit texte. Les trucs de room, en vrai, je m'en sers pas. Je devrais juste les mettre dans...
Je vais juste mettre dans les walls et puis les trucs. On devrait pas mettre dans des rooms. Hein. Bon, je ferai ça, mais je ferai ça dans mon coin. On va pas le faire là en stream, ça sert à rien. Des zones, le spawner qui va dans le spawner. Ça va dans les plateformes. Les arrows qu'on va mettre dans les textes, parce que ça sert comme du texte. On va le rename en indication. On peut pas le rename? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Indication. Hop. Ensuite, tiens, on va venir dupliquer ça. Hop. Hop. Coller le mur. Donc là, clac. Oh, des lasers. Oh, mais on voit des trucs en dessous. Faudrait que j'enlève la barre jaune. Hein. Là, on passe. Hop. 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 On arrive ici. Moi, j'ai le sticky déjà, mais... Hop, là, on se propulse. On est là. Oh, ouais. Voilà, soit ça fait ça, soit on arrive sur le fuchsia et ça nous arrête. C'est une bonne chose. On est là. Ok. Vous collez sur les murs. Comment ça? Il y a un objet? Ok. Bam. On récupère, vous collez sur les murs. Il faudrait mettre un petit mur sur la pancarte. Et puis là, du coup, vu qu'on colle sur les murs, on peut faire YOLO Burg. Ah! Oh! Il va falloir tout baisser parce que là, le sol est trop haut. Tout ça, on va baisser grandement. Hop. Et tu sais pas que ça dépasse non plus ici. Hein. Toi. Allez, actualise la lumière. Il bouge tout seul à des moments. Ok. Évidemment, c'était pas le bon, sinon c'est pas marrant. Là, on va se créer un petit panneau.
Parce que le texte n'est pas lisible un seul instant. Allez, putain, mais... Argue! Je fais ça, là, depuis tout à l'heure. Allez, clique sur le texte. Hop. Tac. Tac. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Là, on est ralenti, on en sort. Normalement, on est en comme ça, bam. On chope ça, on est là. Oh, ok, vous collez sur les murs. YOLO. Et là, on meurt parce que j'ai été mauvais. Parce que j'ai pas descendu la death zone. Je suis un mongol. Abruti que je suis, descends la death zone. Hop. On va mettre là. Si on met genre arriver ici. Hop. 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 Tac. Ah, il faut mettre un checkpoint aussi parce que là on met l'item mais on n'a pas mis de checkpoint. C'est bien de mettre un checkpoint. Petit checkpoint, bam, juste ici. Ça là on comprend que ça c'est une zone où on va crever, c'est le vide intersidéral. Là on a un petit panneau, faudrait que je le change de couleur, mais bon c'est un panneau, on s'en fiche. Là du coup on va pouvoir normalement, si j'y vais, hop, allons-y. Bam, bam. Bam, bam. On arrive ici, on peut se régénérer au cas où on ait pris des dégâts. Là, on tombe. Hop, hop, on s'arrête. On s'arrête plutôt parce que j'en ai marre. Là, on est là, ok, un checkpoint. On connaît. On est là. Vous collez sur les murs. Qu'est-ce que c'est cet objet? On ramasse l'objet. Et là, du coup, on peut coller sur les murs. Et du coup, on passe. Parce que dans un saut classique, on meurt. On meurt tous les jours. Ouais, le saut est beaucoup trop grand pour réussir à y aller. Donc il faut utiliser le wall run. Comme ça on arrive ici. Ok. Ok, on est arrivé ici. Une fois qu'on est là. Alors déjà on va pouvoir fermer. Ici, on a toujours pas le grappin. Hein.
On a toujours pas le grappin, on rappelle. Est-ce que je suis dans la sauce pour rendre mon projet à l'heure? Complètement. Après là on vient de tester la transformation. On est là, ok, une transfo, c'est marrant. Là on arrive ici et on va mettre un petit vide ici. Hop. Là on arrive sur une partie un peu en extérieur. Ce serait marrant. Ça, on a un peu la lumière du jour. Et je me pète un peu moins le crâne à faire un truc fermé. Sur tout ça. Donc pour ça, on va... Non, pas toi. Non plus toi. Duplique. Ok. Ça, on le supprime. Ça, on duplique. C'est plus simple de faire ça. Hop. Hop. Bon, ça a encore manqué de lumière, mais c'est pas grave. Et merde, aïe aïe aïe. Hop, on va passer là, clac. Tac. Tac, tac, tac. On chope l'huile au passage, tiens, hop. Bam, bam, bam. Ah. Bon, voilà, hop, on est ici. Moi, je peux l'activer sans prendre l'objet. Pour l'activer, on prend pas l'objet. On passe ici. Bam, on arrive ici. Et là, on arrive en extérieur. Il va falloir dégager ce mur. Ou j'en mets un autre, j'ouvre sur la gauche. On va faire ça. Hop. Hop, ici il y avait un peu de lumière, toi on vient, on duplique. Hop. Je vois rien. Pauvre, on voit rien.
Le jeu met 10 ans à calculer les lumières. Logiciel de con. Hop. Et là, on va mettre du coup une blueprint plateforme. Moving platform. Après, elle va quand même bouger sur l'axe des Y. Donc, là-dedans, Y movement, speed à 2, distance 4000. Time pause 10. Et on va espérer que ça aille au bon endroit. Hop, hop. On arrête nos conneries, on prend le checkpoint, on passe ici. Ya. Eh, je suis mort. Hop, ça passe. Et normalement, elle va vers où? Vas-y, bouge. Je vais devoir bouger la plateforme, s'il te plaît. Putain de merde, elle est partie si vite. Alors, il faudrait que j'ouvre mon level. Non, prototype leveling. Non plus. Third person character, level third person. Faudrait que j'aille ouvrir lui pour. Ça, c'était ma zone de test. Pour regarder lui. La speed. Ah, faut la mettre en plus petit. Ok. Level. Game. 0, 1. Et là, faut pas qu'il bouge sur X mais sur Y. Enfin, pas sur Y mais sur X. Parce que clairement, il va pas dans la bonne direction. Pas dans la direction que je veux en tout cas. Après, si on le met en négatif, en vrai, en Y, ça peut être intéressant. Hop, hop. On prend le checkpoint pour être sûr au cas où de bien respawn dans le coin. Hop, on le run. Tac. Et là. Yo. Merde. Fait chier. On va mettre une death zone du même genre. On la duplique, on la met plus basse. Et celle-là, on va la mettre d'une taille débilement importante. Comme ça, où qu'on aille, on meurt. On peut aller aussi loin qu'on veut, au moins on mourra. Hop. Hop, hop. Commence à être un peu tricky le jeu, non? Hop. Là, on prend le checkpoint, wouhou, on prend l'item, on passe ici, on arrive ici, on est là, waouh, oh, qu'est-ce que c'est? Et il y aura un texte pour nous dire qu'on peut appuyer sur A pour se figer. Et normalement, à un moment... Ah! Et oui, et c'est normal parce que elle a un rotate. J'ai oublié de prendre en compte le rotator. Donc il faudrait que ce soit un carré plutôt, plus un cube, et puis juste je viens le positionner, et puis voilà. Et puis voilà, hein, comme ça on arrête de m'emmerder. Game mode, non, plateforme, toi, on va dire que tu es un cube.
compiler, sauvegarder. Hop, attends, tu es un cube. Donc si tu es un cube, on peut aussi t'agrandir en hauteur. Et normalement, je peux t'affiner sans aucun souci. Hop. Ça c'est chiant d'avoir le départ qui est à l'autre bout du monde. Hop, hop, hop. On prend le checkpoint. Vous collez sur les murs. Ouais. Hop. Une personne qui s'amuse à trifouiller les touches, il découvrira déjà qu'on peut appuyer sur A et se propulser comme ça. Évidemment. Parce que toi, va falloir t'élargir. On puisse se mettre dessus facilement. Et 10 secondes c'est trop, on va mettre 4. Hop. Faut pas oublier que normalement on rebondit, donc c'est casse-pied ici. Fait que de rebondir c'est chiant, c'est beaucoup plus long. Moi j'ai optimisé pour qu'on aille beaucoup plus vite. J'ai activé un truc qui est pas censé être activé, comme ça on peut aller plus vite. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Lui là il bouge sur X, mais moi je veux que tu bouges en Y. Du coup. Hop. Hop, hop. Arg. J'étais pas en diagonale. Hop, hop, hop. Le heal. Hop, hop. Alors oui, mais du coup en négatif, mon coco. Remets-toi la musique. Parce que oui, je veux bien que tu sois là, mais non, pas là. Je veux bien que tu bouges, mais pas dans cette direction, mon gars. Ah, on va pas du tout à la même vitesse. Alors, mon ref. Ah, pas du tout à la même vitesse. Tu vois, je pense que tu vas 2 fois plus vite. Donc il faut absolument qu'il soit en speed. Putain, bien plus lente. Attendez, pourquoi? Pourquoi on va pas du tout à la même vitesse? C'est bizarre ça. Parce que le move, il a une timeline, il va jusqu'au point de fin. Point de fin qui est calculé. Ça, pourquoi t'as un truc time posed? Oh! On s'en fout. Toi là, qu'est-ce que tu me veux? On guette ça, on prend du coup la différence, on change du coup ça, tu sais pas pourquoi on l'a. J'avais pas des problèmes. Attendez, pourquoi j'avais un truc là qui traînait que je me sers pas? Le set acteur location du player au player location, le player location qu'on set soit avec ah oui X, Y, Z selon comment ça bouge. Donc selon si c'est un mouvement et
Du coup, bah, s'il y a le mouvement, on ajoute le mouvement, sinon on met pas de mouvement. Donc ça marche. Mais pourquoi du coup on chope pas le mouvement? Parce que quoi qu'il arrive, la vitesse fait juste que ça va plus ou moins vite. Enfin, c'est le rate, ça change rien à la value. Quoi? Qu'est-ce que... Quoi? Movement, on s'en sert pour quoi de movement? Pour normaliser le mouvement. Et le multiplier par la distance et du coup avoir la position de fin. Est-ce que j'ai besoin de normaliser? Absolument pas. Parce qu'il est déjà normal. Donc ça c'est inutile. On peut juste get movement. Là-dedans. Ensuite on multiplie par la distance et du coup... J'adore Draconic Evo. D'accord. Et bah c'est cool mec. Je sais que Draconic Evolution c'est cool. Donc c'est cool. Et on move, mais pourquoi la position, elle fait de la D? Sur le papier, il n'y a pas de problème quoi. Sur le papier, évidemment. Ouh! On a rebondi de manière très particulière. Ok, j'étais tout juste. Hop, on se régène. Là, on peut juste se laisser tomber. Bam, 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 bam. On s'arrête, on prend le checkpoint. On crève parce que je suis un tocard. Hop. Là, du coup, on chope la plateforme. On s'accroche dessus et normalement, on bouge avec. Mais sauf qu'on va pas du tout à la même vitesse. Pourquoi? Là, par contre, j'ai un vrai problème. Je comprends pas pourquoi. Donc, on va print. Doublement. Pour print ça. Et un get actor location. Get actor location print. Ok, il est tobax. On passe. On passe. Hop, hop. On arrive là-haut. On se laisse tomber. Bam bam. On arrive ici. Là, on peut wall run. Le message est peut-être pas assez visible. Là, on va dessus. Et là, ça affiche plein de valeurs. Et là, on voit que le mur bouge beaucoup. Alors que le joueur, pas du tout.
value, elle, du joueur ne change pas. Ou quasiment pas. Qu'est-ce qu'un sweep? Le sweep est intéressant. Parce que le player location... Sweep est intéressant. Non, le sweep est pas intéressant. Enfin, si, il l'est, mais il l'est pas. Épée Diams 45 mode et un marchand itinérant avec Ban of Arthropod 10. Ouais, mais c'est Ban of Arthropod, c'est inutile. C'est cool, hein, mais inutile. En fait, ça va être utile si on fait une usine à araignées. Sinon... Mais c'est cool. Bon. Honnêtement, je vois pas comment régler le problème. Je suis content, en vrai, j'ai pas trop mal avancé. Ça aurait pu être pire. Parce qu'il me manque que le grappin à mettre. Au niveau mécanique. Et un peu plus d'items, etc. Mais il me manque que le grappin et faire des vrais challenges. Donc, je suis content. On va s'arrêter là. Il est quasiment minuit et j'avoue que je fatigue. Clac clac, je compile, je sauvegarde, je ferme. GitHub. Je fatigue et j'ai encore un document à écrire là. Level design. Hop. Ah, Fire Aspect 5, Unbreak 5, Looting 5, ça c'est bien. Ça j'approuve. Ça j'approuve complètement. Et que le banner Arthropod qui est un peu chiant, mais je pense qu'il y a suffisamment de modes pour qu'on puisse l'enlever juste lui et mettre autre chose à la place. Et t'as enlevé le ban off. Bah voilà, bah bravo. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Bah nickel. Est-ce que t'as moyen d'en acheter une deuxième? Je veux bien aussi si possible. Si c'est possible. Ce serait gentil. Bref. Merci d'être passé sur le stream. Tu m'as pas mal aidé en vrai. L'idée de la flèche. Je l'avais mais je l'aurais pas fait si tu m'avais pas dit fais une flèche. Je l'aurais pas fait ce soir, je l'aurais fait que demain. Et en vrai je suis content de l'avoir fait ce soir. L'idée de la couleur fuchsia me fait rire. Et puis en soi, j'ai Manon qui voulait tester le jeu. Je lui en avais parlé. Elle voulait tester mon jeu une fois fini, donc je comptais le build et faire un point exé. Donc si tu veux, tu pourrais le tester. Ah, c'est des items uniques. Oh, chiant. Bah, j'espère que ça respawnera. Ça pourrait être cool qu'un villageois comme ça respawn. Du coup, si tu veux, tu pourras tester le jeu. De toute façon, je le mettrai sur GitHub à disposition. Tout le monde pourra le tester en point exé sans passer directement par Unreal. Comme ça, ce sera très bien. Bon, et bah merci à toi d'être passé sur le stream. Et puis bah je te dis à demain. Peut-être pour encore un peu de leveling. J'espère pas. Vu que tout est à rendre demain, grand max minuit, il faut que bah, demain, à 7h précise, ce soit rendu. Donc s'il reste quelques petits trucs par-ci par-là, exemple, des particules, des trucs comme ça, peut-être. Et je dis bien peut-être, s'il reste que ça, si c'est juste des particules qui servent pas à grand chose, flemme, je veux en avoir marre, je veux que ça s'arrête. Donc, ce sera peut-être du jeu. T'as eu la même avec un casque. Oh, essaye de me faire un stuff aussi, s'il te plaît, je serai pas contre. Bon, je te laisse, et puis je te dis à demain. Bye.